J'ai deux amours, mon pays et Paris. J'ai deux amours, c'est le thème de la chronique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ça, fidélité, polyamour. C'est parti. Bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré pour cette nouvelle chronique du Moulin. Et chaque thème que je choisis, soit en inspiration comme ça spontanée, soit aussi en lisant vos commentaires, parce que je reçois beaucoup de commentaires et je suis toujours touché quand je reçois des commentaires. Je les lis, figurez-vous, j'y réponds quand je peux y répondre. Et ça, c'est comme ça qu'on fait vivre une communauté aussi, une belle communauté qui montre vraiment de façon croissante. Donc continuez à nous accompagner à en parler, à diffuser, dès lors que ça vous touche, dès lors que ça résonne quelque chose pour vous. Et le thème de ces chroniques, c'est vraiment un accompagnement, voilà, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, simplement un accompagnement quotidien. Je voudrais être pour vous comme un ami qui peut-être consacre juste sa vie au développement personnel, à la spiritualité, puisque ça fait 25 ans que j'accompagne des groupes, que j'accompagne des hommes et des femmes dans leur développement personnel et spirituel. Et justement, j'accompagne beaucoup d'hommes et de femmes sur la grande question de la relation amoureuse et comment réussir sa relation amoureuse. Est-ce que la fidélité, qu'est-ce qu'il en est du polyamour, qu'est-ce qu'il en est? Et pour moi, à deux raisons. D'une part, parce que l'amour reste un grand mystère quand même, et ça continue à m'interloquer, à m'intriguer. Je m'intéresse beaucoup à ce thème. Et puis, je crois que nous sommes tous sur la Terre pour la même raison. On a besoin d'amour, on a besoin de sentir son cœur ouvert. Et on est beaucoup à se persuader que la relation amoureuse est une voie vers l'ouverture du cœur. Je dis à se persuader que c'est une voie, parce que bien sûr il existe d'autres voies, notamment la voie de l'ascétisme. Et pour ces yogis, ces sages, ces prêtres qui consacrent leur vie à Dieu, ou qui consacrent leur vie au Bouddha ou à la méditation, et j'ai passé assez de temps avec les yogis tibétains pour voir à quel point j'ai pu rencontrer des moines rayonnants, pleins d'amour. Et quand je leur posais la question, et qu'est-ce qu'il en est par rapport à la relation amoureuse, à la sexualité, pas un problème, puisque l'énergie sexuelle qui part donc du premier chakra pour monter au cœur, bah, eux, ils font monter cette énergie au cœur, donc ils perdent cette obsession de vouloir pénétrer l'autre et donc posséder l'autre pour être aimé par lui, pour simplement utiliser cette énergie vers le cœur et vers la conscience. Et donc c'est un dharma, un véritable chemin spirituel que de consacrer sa vie à Dieu, à la méditation, et d'avoir les mêmes résultats. Et d'autres personnes vont vivre en relation de couple et vont vivre dans la frustration, dans la peur, dans la déception, dans la fusion, confusion, diffusion. Donc ce n'est pas... Et il y a au reste beaucoup de prêtres qui sont aussi frustrés et qui ne sont pas dans la libération. Il ne suffit pas de porter les ordres, de prendre les ordres ou de porter la robe pour faire l'expérience de la plénitude. Il ne suffit pas de se marier avec le Christ pour rencontrer le Christ. Donc c'est la même chose, la même façon que certains prêtres qui s'engagent dans la relation amoureuse font l'expérience de la frustration, d'autres font l'expérience de la libération. Dans le couple, c'est pareil. C'est pareil, on peut faire l'expérience de la libération et au contraire de l'emprisonnement. Et c'est ce qui fait que quand on est malheureux dans sa relation de couple, on peut être tenté de se dire je suis pas heureux avec elle ou avec lui, donc je vais changer de partenaire, ou je vais multiplier les partenaires alternativement ou successivement ou en même temps, ou parallèlement. Et là encore, je ne vais pas dire il y a une voie qui libère et une voie qui emprisonne. Dans ma vie moi-même, j'ai vraiment fait l'expérience de la fidélité en étant dans un couple, ou plutôt de l'exclusivité, je préfère dire ça, d'être exclusive avec une compagne qui m'était exclusive. Ça m'est arrivé
d'être exclusif avec une compagne qui avait d'autres relations, ça m'est arrivé d'avoir d'autres relations avec une compagne qui était exclusive, ça m'est arrivé d'être non exclusif, ça m'est arrivé d'être polyamoureux, d'avoir plusieurs histoires en même temps, et vraiment, quand je regarde, je crois que j'ai vécu à peu près toutes les postures qu'on peut vivre dans la relation amoureuse, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à me dire que ce n'est pas une posture qui va définir notre épanouissement amoureux. Ce n'est pas, pardon, oui, ce n'est pas une posture, c'est une extérieure qui va définir notre épanouissement amoureux. C'est vraiment une posture intérieure, et je peux être polyamoureux en rêvant de rencontrer la femme de ma vie, et puis je peux être avec un homme ou une femme en rêvant de qu'elle change ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, puisque c'est de rêve dont il est question, il va y avoir effectivement une vraie méditation sur le rêve pour se dire à quoi je rêve et qu'est-ce que je peux sentir de la personne avec qui je suis ou des personnes avec qui je suis. Si je suis polyamoureux, qu'est-ce qui m'amène à être polyamoureux? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de multiplier les expériences? Qu'est-ce que j'espère trouver chez l'autre que je ne vais pas trouver chez l'une ou chez l'un? Ou qu'est-ce que je vais espérer trouver chez l'autre que je crois ne pas avoir en moi? Et la posture, je me souviens de cette amie qui était polyamoureuse et qui passait beaucoup de temps sur Internet, sur les sites, pour rencontrer des hommes, parce qu'elle avait besoin de multiplier les expériences. Et donc, elle était comme une chasseuse sur Internet en disant, voilà, je veux un homme brun, mais pas trop, grand, mais pas trop, beau, mais pas trop, séduisant, mais pas trop, et puis à faire vraiment un portrait robot, et jusqu'à ce que cet homme se manifeste. Mais même quand cet homme se manifestait, il ne pouvait pas concurrencer avec les fantasmes, avec les fantômes ou avec les ex idéalisés qui accompagnaient la vie amoureuse. Donc dans les qualités qui vont être nécessaires dans la relation amoureuse, ça va être qu'est-ce qu'il en est de ma présence. Est-ce que quand je suis avec ma compagne, mon compagnon, ou est-ce que je suis totalement ici et maintenant? Mais c'est fini, enfin un peu. On enregistre une vidéo, vous voyez bien. Ah, c'est les oies qui sont là. Vous savez, au Moulin de Beaupré, on a des oies et des canards. Et voilà, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Elles font partie de la vie du moulin, donc on les intègre. Oui, les oies ici, on a justement des polyamoureux et on a un couple fidèle. On a un couple d'oies qui vit ensemble, figurez-vous, depuis 34 ans. 34 ans d'une fidélité exclusive. Et l'un ne bouge pas sans l'autre. Dès que l'un va manger, l'autre le suit. Quand la femelle couve sa ponte, le mâle attend qu'elle ait fini pour aller manger. Donc il y a vraiment une fidélité fusionnelle. Et ils sont magnifiques à voir. Je ne pense pas que le mâle regarde beaucoup les autres femelles. Et puis on a des polyamoureux, puisqu'on a des canards qui vont se trouver, un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Et voilà, à les regarder, finalement. Les uns peut-être sont aussi heureux que les autres. Mais si on vit une vie de polyamoureux en rêvant de vivre une vie fidèle, ou si on vit une expérience fidèle en rêvant d'être polyamoureux, je crois qu'on est à côté de soi et que donc on n'est pas fidèle à soi-même. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'expérience de la fidélité avec l'autre si on ne fait pas l'expérience de la fidélité avec soi. Donc encore une fois, je vais revenir sur mon approche bouddhiste, sur mon approche chamanique. Le monde extérieur est une fractale du monde extérieur, du monde intérieur. Si je suis fidèle à moi-même, si je suis vraiment... Donc ça va passer notamment avec notre partenaire ou nos partenaires par la clarté, pouvoir dire les choses, pouvoir dire, voilà, je suis fidèle avec moi-même, j'ai besoin d'avoir plusieurs partenaires. Et puis certains partenaires sont très heureux de ça parce qu'ils ne souhaitent pas une aventure suivie. Et puis d'autres ont besoin d'une aventure suivie. C'est difficile pour eux d'être multipartenaires. Donc le tout, c'est d'aller vers la clarté, d'aller vers la parole, vers la communication, et déjà vers la communication avec soi pour trouver un épanouissement avec soi, une plénitude avec soi, qui est la meilleure voie de la plénitude avec l'autre.